le texte qui a été pré-présenté ce matin, d'avant-projet de loi, figure ou non cette référence à l'apatridie. Je vous ai répondu. Ça veut dire que ça n'est pas tranché? Est-ce que, Louise Baudet, vous pouvez aussi me poser la question de savoir si ça vous intéresse de savoir ce que je vous ai dit? Ah non, mais ça, on a bien compris. On Ah, a pris en note, c'est très intéressant. C'est bien compris, mais après, on a juste une question simple. Vous avez juste une question auquel j'ai répondu. Je n'irai pas au-delà. Vous ne pouvez pas répondre, en fait. Alors, on va se mettre bien d'accord. Je vous ai donné l'ensemble de ce qui a été présenté ce matin. Des gens qui ont porté atteinte, qui ont porté le fer et le feu, qui ont tué des enfants dans notre pays, est-ce qu'on peut leur enlever leur carte d'identité? Franchement, c'est pas la pire punition. Donc vous, si vous étiez parlementaire, vous voteriez sans état d'âme? Moi, je le voterais. Les médias croient tout permis. Non, pas du tout, c'est qu'on a demandé. Mais non, monsieur, on l'a demandé. Vous estimez avoir été pris au piège par cette image, par cette séquence? Oui, parce qu'on est arrivé là et en même temps, au bout quand même de 20-25 minutes, voire presque une demi-heure que cela a duré. Je crois que M. Cambon, qui était l'organisateur, s'est un petit peu fâché, mais même nous aussi. Si elle nous avait carrément posé des questions, je crois, sur quel était notre point de vue sur ce sujet-là, nous nous serions tous exprimés. Mais arriver comme ça, et puis presque pas très poli par rapport aux personnes qui étaient autour de la table. Il y a eu des réactions qui n'ont pas apprécié les déclarations de Madame la ministre de la Santé. Marisol Touraine qui a invité les femmes enceintes à ne pas se rendre en Outre-mer. Donc, suite à ça, elle a voulu réunir tout le monde et faire le point. Donc, elle a expliqué qu'il y a peut-être une mauvaise intention, une mauvaise interprétation de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a voulu dire, mais il n'était pas question pour elle, effectivement, de faire croire que les Outre-mer étaient particulièrement dangereux. Bon. Vous estimez que le message de la ministre, dans un premier temps, du moins, a été trop alarmiste? Vous craignez pour le tourisme, pour l'économie de l'outre-mer? C'était trop alarmiste. On entendait le sénateur juste à l'instant qui disait surtout pas de panique. C'est vrai, pas de panique? Oui, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est un message qui m'apparaît très raisonnable. Je ne vois pas pourquoi on paniquerait plus sur le Zika que sur la dengue, par exemple, qui tue régulièrement des enfants, y compris aux Antilles. Selon le SCAN c'est un site internet, vous seriez employé par votre suppléant. Oui. Vous confirmez? Oui, oui, complètement. Oui. Ce n'est pas un secret. Oui. J'ai démissionné le 11 janvier. Jean-François Rapin a échangé avec moi. Les situations ne sont pas simples. Et en plus, il recherchait quelqu'un pour transmettre les dossiers. Il m'en a fait la demande. Et effectivement, je suis son assistante depuis le 14 ou 15 janvier dernier. Vous ne voyez pas là de problème spécifique? De problèmes spécifiques, écoutez, j'ai encore travaillé avec lui ce matin sur des dossiers bien précis pour l'accompagner dans sa mission. Ouais. À un moment donné, si les élus n'ont plus le droit non plus à des fonctions... Assistante parlementaire, vice-présidente de région, il n'y a pas de contradiction. S'il y en avait une, on l'interdirait.